Dans cette vidéo, je vous emmène en road trip avec moi et je vais vous montrer comment je mange en voyage quand je suis pas à la maison. Je viens juste de finir quelques mouvements / yoga, on va prendre la route, c'est parti. Bon, je viens juste acheter des straps et une nouvelle planche que je vais mettre sur le toit. Je viens de regarder un mec le faire en 28 secondes, donc on va essayer d'émuler ça sur YouTube. Alors il dit autour comme ça. On la refait. Donc autour comme ça. Pas mal finalement. Ça fait 1 minute hein. 1 hour later. Pas mal non? Fais un petit dab. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France. Et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques et psychiques. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pendant 2 jours. Je me suis pris un petit week-end pour décompresser un petit peu et je vais vous montrer comment je mange quand je suis pas à la maison, quand je suis en voyage, quand je suis sur la route. Comme vous l'avez vu, on a la planche dessus, on va aller surfer un petit peu, il fait beau, là il est 7h15, on prend la route. Et pour ceux qui sont pas au courant, je suis en prise de masse entre guillemets depuis environ 3 ans maintenant, depuis juillet 2019. Alors c'est une prise de masse lente où j'introduis des mini-cuts. Alors un mini-cut c'est juste une petite période de sèche pour réduire un petit peu l'indice de masse grasse et me permettre de continuer à progresser sans ressembler à un chamallow. Et là j'ai atteint un nouveau pic de poids de corps et je suis un petit peu plus gras que ce que je souhaite, donc j'ai mis en place un mini cut qui va durer environ 3-4 semaines et j'ai un apport calorique actuel pendant mon mini cut d'environ 2350 calories, donc c'est ce que je vais faire ces 2 jours et je vais vous montrer comment je m'organise en voyage, comment j'organise ma bouffe, comment je compte mes calories quand je suis pas dans un contexte où je peux maîtriser tout et je vais tout vous montrer dans la vidéo. C'est parti. On vient d'arriver à Noosa, c'est absolument magnifique. Il y a des super vagues, mais il est midi, donc on va aller chercher un truc à manger et je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer les courses. On a des mandarines, un petit peu de cancer. Oui, c'est sarcastique. Des petits YoPro, 20 grammes de protéines par pot, là 15 grammes, caramel beurre salé. Donc ça, je pense que ça sera mon premier repas. De toute façon, je vais vous montrer quand je vais manger. On a d'autres sachets de YoPro. Ça, c'est vraiment des protéines faciles quand vous tolérez le lactose. On a aussi du thon en boîte, pêche responsable, donc à l'eau tout simplement, vraiment c'est des protéines pures. Des petites tomates cerises aussi faciles à manger sur la route. Et ah oui, et j'ai vu cette marque USN, la Trust Crunch, c'était mes barres protéinées préférées avant. J'ai vu ça dans le magasin, donc j'en ai pris quelques-unes. Pareil, les barres protéinées c'est super facile quand vous êtes sur la route. Voilà, c'est tout ce qu'on a ici pour l'instant et je vous montrerai ce qu'on va manger. Donc premier repas de YoPro, là comme ça, un 20 grammes de protéines, l'autre à 15 grammes, ça fait un total de 45 grammes de protéines, plus 2 mandarines, donc assez faible en lipides à mon goût pour un repas. J'aurais bien voulu rajouter, si j'étais chez moi, peut-être un beurre de noix ou un petit peu de chocolat ou quelque chose comme ça. Mais bon là, vous voyez le cadre, il faut aussi s'adapter. Et je sais que ce soir j'aurai beaucoup plus de lipides, donc je vais me rattraper et si j'en ai pas beaucoup maintenant, c'est pas grave parce qu'il y en aura plus ce soir. Maintenant je suis musclé, impossible de mettre une combinaison.
peu de choses qui me rendent aussi heureux dans la vie qu'un coucher de soleil comme ça avec des vagues, des surfeurs, une perfection. Bon, on est un petit peu au paradis, il y a des dauphins là-bas. Petite session de surf, vraiment incroyable, Noosa Heads. Et là, on va aller manger le repas numéro 2. Bon, on a bien profité du coucher de soleil. Là, il est 18h30 et on est allé dans un de nos restaurants préférés qui fait des poulets rôtis. Regardez-moi cette merveille. Un demi-poulet absolument magnifique. Voilà, j'en ai mis partout déjà en 5 minutes. Délicieux. Hop. Des petites pommes de terre au four délicieuses. On a un petit peu de roquettes et des tomates cerises pour le volume. Comment je vais faire pour savoir exactement ce que je mange? Le truc qui est indispensable quand vous voyagez, c'est la balance de dealer. La balance de voyage. Je vais tout peser, comme ça je saurai exactement quel est mon apport calorique. C'est vraiment facile. Si vous voulez un truc comme ça, je vous le mets le lien Amazon en description. Et ça permet d'avoir un truc que vous mettez dans la poche et qui vous permet de savoir exactement ce que vous mangez en pesant vos aliments. Voilà, bon appétit. Alors pour le troisième repas de la journée, j'ai fait ce qui nous restait, sachant qu'il a commencé à pleuvoir, il fallait gonfler le matelas, se mettre dans la voiture, trouver un endroit où dormir, c'était vraiment une galère, on était trempés, c'était l'enfer. Et du coup, j'avais ce que je vous ai montré un petit peu plus tôt, j'avais du thon en conserve, j'ai mangé ça avec des petites tomates et un petit peu de sauce soja dessus. Et pour dessert, j'avais les protéines, les Trust Crunch, là, les barres protéinées, et j'ai mangé ça et c'était vraiment histoire d'avoir quand même suffisamment de calories parce que j'avais pas particulièrement faim, j'avais plus envie de dormir et me reposer. Mais voilà ce que j'ai mangé juste avant de dormir. Alors petite nuit de rêve au paradis, il a commencé à pleuvoir dans la soirée hier, donc on avait les petits bruits des gouttelettes. C'est super cool parce qu'on dormait dans la voiture et que le matelas n'était pas gonflé et que du coup on a dû gonfler le matelas sous la pluie et qu'on était trempés toute la nuit et qu'on n'a pas beaucoup dormi. On savait pas que le temps allait changer comme ça change assez vite ici. Mais c'est très cool quand même. Et là il y a des vraiment belles vagues aujourd'hui. On est encore à Noosa Heads, donc Tree Bay, comme vous pouvez voir ici. Et on commence la journée avec un petit café, alors décaféiné. C'est un chai d'ailleurs, un turmeric chai, parce que je suis un mec healthy et vegan. Je pense qu'on va écourter un petit peu le séjour parce qu'on est au bout de nos vies. Alors pour le premier repas de la journée, je voulais juste vous montrer les options qu'il y a en Australie qui sont absolument incroyables. Il y a plusieurs marques, My Muscle Chef, YouFoods, Fueled, etc. Et tout ça, c'est des repas qui sont déjà préparés, qui sont super bons. Vous pouvez voir, ils affichent toujours les protéines, etc. Genre 53 grammes de protéines, 38, 35. Donc c'est vraiment des repas faciles. Quand on a une diète à tenir, on scanne, c'est directement dans l'application. Une autre option qui est possible quand vous voyagez, c'est vous allez vers les charcuteries qui préparent des poulets rôtis, etc. Vous pouvez prendre un quart de poulet, un demi-poulet, avec comme on a fait hier, de la roquette, un petit peu de salade, des petites tomates ou des choses comme ça, et ça passe super bien. Un autre truc que je kiffe, c'est le saumon fumé. De temps en temps, pareil, sur la route, c'est vraiment facile à consommer, c'est déjà prêt. Pareil, je mange ça avec des tomates ou avec des concombres ou des trucs, et vraiment j'adore. Et ça vous donne un bon apport en oméga 3, des lipides polyinsaturés dont vous avez besoin. Mais je vais vous montrer une autre option que vous pouvez trouver en France et qui du coup vous donnera une astuce supplémentaire. On voit ça tout de suite. Bon, parce que je suis gentil, que j'ai pas envie de vous manger un repas déjà préparé que vous trouverez pas en France, je vais vous parler d'une option que je faisais littéralement au moins 3 à 4 fois par semaine lorsque j'étais à Paris. Lorsqu'on avait un déjeuner avec Antoine, on allait toujours là. C'est une option qui est toujours facile et qui est disponible dans plein d'endroits. C'est Subway. Subway, vous pouvez trouver des sandwichs évidemment, mais vous pouvez aussi trouver des salades composées, salade, tomate, oignon, avec une source de protéines, que ça soit du poulet classique, du poulet teriyaki, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment simple, c'est pas trop cher, et encore une fois, c'est quelque chose qui est disponible partout sur la route et que vous pouvez prendre lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous allez faire un pique-nique, et c'est toujours un choix qui revient parce que c'est facile.
La difficulté, c'est de toujours trouver un apport en protéines raisonnable, mais avec un apport calorique qui n'est pas complètement déconnant. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que pour avoir 20 grammes de protéines, vous êtes obligé de consommer 800 calories. Là, le fait d'avoir une salade, ça va être pas mal de volume, pas trop de calories et également pas mal de protéines avec le poulet ou la différente source de protéines que vous choisissez. Et surtout, ne vous soumettez pas au menu. Choisissez ce dont vous avez envie. Si vous avez envie de prendre 3-4 portions de poulet, vous pouvez le faire ici. C'est un concept dont on parle dans la diète flexible. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas ce concept de calories, d'apport, de macronutriments, etc., c'est quelque chose qu'on explique en long, en large et en travers dans la diète flexible, ainsi que comment s'en sortir quand on voyage, quand on mange avec des amis, lorsqu'on mange lors d'un dîner d'affaires ou des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Franchement, c'est trop bon. Un autre truc dont j'ai oublié de vous parler et qui est très pratique avec Subway, c'est qu'ils ont toutes leurs informations nutritionnelles sur leur site internet. Donc en fonction de vos choix alimentaires, vous pouvez savoir exactement une estimation exacte de ce que vous mangez et le rentrer dans vos applications pour suivre votre consommation calorique. Donc suite à cette petite nuit de sommeil, on était assez fatigué. On est retourné dans l'eau faire une petite session de surf et ensuite on a mangé un petit bout. J'ai mangé ce qui me restait sous la main. Donc j'avais un shaker de protéines qui était déjà fait, pareil de la marque USN. Et j'avais aussi une barre de protéines. J'ai mangé vraiment ça parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Ça faisait au total 70 grammes de protéines, ça allait remplir mon quota. Avec ça, j'ai mangé une grosse barquette de fraises, donc à peu près 500 grammes de fraises. Et on était sur la route pour revenir. On était censé rester 2 nuits, mais franchement, avec la pluie, etc., pas la motivation. Donc le soir, on a mangé une pizza. Je vous posterai la recette bientôt parce que j'ai un livre de recettes qui va sortir avec de l'ananas. Quoi? Comment ça, mon ref? J'ai mangé des tomates aussi, des petites tomates cerises, encore une fois qu'on avait acheté et qu'il fallait finir. Et en dessert, j'ai fait de la halle au top avec une petite barre chocolat et je vous mets tout ça à l'écran. Ce qui est assez marrant, c'est que quand je suis très occupé comme ça et que je voyage, j'ai tendance à ne pas m'alimenter assez. Surtout en période où j'essaye quand même de maintenir un certain poids et pas être en déficit calorique trop important. J'espère que quand même ces 2 jours vous ont permis de voir que c'est hyper facile de trouver des repas sur le pouce, des trucs simples qui rentrent dans vos objectifs avec suffisamment de protéines, avec suffisamment de volume. Dès que vous allez dans un supermarché, vous avez plein d'options, des produits laitiers déjà préparés, des viandes ou des poissons qui sont déjà préparés aussi, de la salade, des crudités, des choses comme ça. Super simple et vraiment ce que je vous recommande de faire si vous avez des objectifs de perte de poids et que vous voulez favoriser donc des aliments à faible densité calorique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets une vidéo ici que j'ai fait sur le volume alimentaire, ça vous en dira beaucoup plus et ça vous expliquera comment perdre du poids sans avoir à compter vos calories, simplement en utilisant le volume alimentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo et moi, je vous retrouve bientôt. Ciao!